18h30, tout le monde est là. Nous allons donc pouvoir commencer notre conseil municipal. Donc, j'ouvre officiellement la séance. Je vous annonce que cette séance aura lieu à huis clos, suite, comme vous le savez, aux consignes sanitaires. On aurait pu avoir du public, mais il aurait fallu avoir un nombre très restreint. Donc, on a fait le choix de ne pas choisir qui devait assister ou pas au conseil municipal. On a préféré le faire à huis clos. Donc, ça a été annoncé, mais la règle veut que je vous l'annonce en début de conseil, donc je vous le fais. Je vous annonce aussi la venue de M. Arnaud Safria, donc bienvenue, suite à la démission de Jean-Marc Lorenz. Donc vous avez été informé de cette démission. Et je vais donc commencer par l'appel pour voir si tout le monde est bien là. Donc Karine Molitor. Là. Antoine Rousseau. Oui. Mireille Schneider. Oui. Laurent Tortosa. Oui. Hélène Laverne. Oui. Jean-François Guilleton. Oui. Richard Béraud. Oui. Emiliana Branaï. Patrice Quéroche. Oui. Ariane Caro. Oui. Céline Combe. Oui. Lucie Delacruz. Oui. Sabine Goura. Non. Romain Hernandez. Là. Cyprien Paris. Là. Jean-Claude Rome. Angélique Rouressol, qui est absente et elle a donné pouvoir à Laurent Tortosa. J'ai donc le pouvoir qui est ici. Christian Roussel. Pilar Chalessin. Oui. Arnaud Zafria. Oui. Estelle Villanova et Madeleine Buquet. Très bien. Merci. Donc le quorum est atteint. Donc nous allons désigner, comme d'habitude, donc une secrétaire de séance. Ouais, puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc Lucie fera secrétaire de séance. Je vous annonce donc les pouvoirs, je vous l'ai dit juste à l'instant pendant l'appel. Donc le pouvoir, c'est d'Angélique Rouressol qui a été donné à Laurent Tortosa. Et nous allons passer à l'approbation du PV que vous avez dû recevoir, du dernier procès verbal. Donc est-ce qu'il y a des remarques? Normalement, il ne devrait pas y en avoir, puisque vous étiez censé les envoyer en blanc. Donc, nous allons voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Le PV est adopté. Il passe donc à la signature. Merci. Oui. Je vais le voir ici. Hop là. Voilà. Très bien. Donc nous allons commencer par la première délibération. Donc délibération numéro 1, donc c'est le numéro exactement 65 de l'année 2020. Donc décision modificative sur le budget général. Donc il était prévu en dépenses, dans les dépenses imprévues, pardon, dans le chapitre 022, 30 000 € concernant le Covid. Donc c'est une somme qu'on avait mis, parce qu'on ne savait pas trop quel coût ça allait avoir cette situation sanitaire. Donc du coup on le repositionne sur des dépenses de fonctionnement, bien sûr, comme vous l'avez pu le voir. Donc sur l'article, on propose, donc sur l'article 11, donc en 60-68, autres matières et fournitures, 10 000 €, qui est en réalité, ces autres matières et fournitures, ce qu'on a réellement dépensé pour le Covid jusqu'à présent. En 61-521, toujours sur le chapitre 11, entretien et réparation de bâtiments publics, il s'agit en fait, suite au dernier orage, un orage qui a eu lieu, je crois que c'était la fois dernière, c'était passé l'année dernière, sur l'église, donc les cloches, tout le matériel électrique a pris la foudre, tout a grillé, donc l'assurance ne le prend pas en compte. Donc on a la possibilité de le faire maintenant, il y en a pour à peu près 10 000 € de travaux. Donc du coup on l'affecte à cette ligne-là. Toujours sur le 011, en 615-232, donc réparation aussi, d'entretien et réparation du réseau. Là il s'agit de candélabres, toujours pareil, suite à l'orage qu'il y a eu à ce moment-là, je ne me rappelle plus la date exactement. Donc il y a eu les cloches de l'église et 11 candélabres qui ont été foudroyés. L'assurance ne prend pas en compte et donc on a décidé d'affecter ces sommes-là pour le faire réparer. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Seconde délibération. Alors toujours pareil sur le budget, mais là on est sur le budget de l'eau. Donc on vous propose donc sur les dépenses d'investissement, on a sur le chapitre, en fait
On bascule sur le chapitre 21, ce qui était prévu sur le chapitre 23. C'est juste un sujet d'écriture à la hauteur de 100 000 euros, puisqu'en fait, il nous a manqué un petit peu d'argent sur le chapitre 21, donc matériel spécifique d'exploitation, suite à des travaux complémentaires. Et puis sur l'autre, on avait prévu des choses qu'on n'a pas utilisées. Donc c'est en fait un transfert d'argent d'un article à l'autre, sur un chapitre, même sur deux chapitres différents, du 23 au 21. Donc on est toujours sur l'investissement, ça n'a pas de conséquence sur le budget global. On vous propose sur les recettes de fonctionnement dans les entrées, donc on a la redevance d'assainissement de non collectif, donc c'est la SPANC. Donc on avait prévu de faire 45 contrôles, il en a été fait à peu près 80. Et donc là, il en est rentré l'équivalent de 3 000 euros, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est ce que nous avons marqué. Et on a une dépense de 1 000 euros de la CEREG qu'on a mis sur le chapitre 611. Et on a prévu 2 000 euros de plus, c'est pour ça que vous avez 3 000. Si toutefois, d'ici la fin de l'année, on a des petites réparations à faire supplémentaires qui n'est pas prévu. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Donc, délibération numéro 67. Donc, modification du taux des indemnités des élus. Donc là, il s'agit de modifier le taux d'un élu, en l'occurrence Jean-Claude Rome, car, comme pour ceux qui le savent, il fait beaucoup de choses sur la commune, notamment il s'occupe du service technique, donc il a beaucoup de dépenses à titre personnel, notamment sur le carburant, etc. On a estimé que vu ses fonctions qu'il occupe aujourd'hui et vu les dépenses qu'il nous a montrées, personnelles, on voulait rééquilibrer. Et donc on vous propose d'augmenter son taux de façon à ce qu'il ait une indemnité qui passe de 6% à 9%, ce qui fait à peu près 100 euros, pour être tout à fait clair, ce qui va se retrouver en fait à ce qu'auront aujourd'hui les adjoints. Mais c'est amplement mérité, donc je vous propose cette augmentation de taux pour notre élu qui est en charge de ce service-là. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc une abstention et 22 approbations. Merci. Délibération numéro 68, donc proposition de transfert automatique des compétences du PLU à la CCRVV. Donc comme vous le savez, ceux qui ont déjà vécu des mandats, en ce qui concerne la communauté de communes d'office, ils ont certaines compétences et charge aux communes et aux maires de proposer de ne pas donner certaines de ces compétences, notamment en ce qui concerne la compétence du plan local d'urbanisme. Donc c'est une délibération qu'on avait déjà votée, on l'avait votée de mémoire en septembre, le 10 septembre. On l'a fait trop tôt tout simplement, puisque c'est la CCRVV qui nous a mis un petit peu en erreur, ils nous ont dit qu'il fallait le faire, et puis bon, finalement c'était un peu pressé à le faire, et puis finalement c'était trop tôt, donc légalement il faut qu'on le fasse maintenant. Voilà, c'est tout. C'est juste que les pouvoirs pour le PLU ne sont pas donnés à la CCRVV, et on revote finalement une délibération qu'on a faite en septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Délibération numéro 69. Donc prescription de la révision du PLU, élaboration des modalités et de concertation. Donc, comme vous le savez, nous avons certains projets suite à notre élection, suite à notre programme. Donc, certains projets, on ne peut pas le faire puisque nous voulions faire sur la place du Cluse des commerces, l'école, etc. Donc, ces zones-là sont classées en zone N, zone naturelle. Il y a des réglementations sur le PLU actuel qui contraignent certains habitants, que nous trouvons un petit peu excessives. Et certaines réglementations qui bloquent carrément l'exercice de la mairie dans certains secteurs. Donc tout ça nous amène à revoir le PLU, et donc cette délibération qui est ici, c'est tout simplement pour permettre l'ouverture d'un nouveau PLU, et ça cause un petit peu aussi le cahier des charges un petit peu. Vous avez dû le voir, on propose 2 réunions, mais comme vous savez que nous, on veut le réviser sur 2 ans maximum, on ne veut pas faire un PLU sur 4 ou 5 ans. Donc c'est pour ça que vous avez
un cahier des charges qui paraît peut-être un peu contraignant par rapport aux réunions publiques, mais en fait, ce qui peut, là, à l'occurrence, le moins peut le plus, et non pas l'inverse. Donc du coup, nous, on s'engagera à en faire beaucoup plus, mais comme on va être contraint pour se retrouver en défaut avec ce qu'on devrait annoncer et faire réellement, donc notamment si on prend cet article-là, enfin, ce passage sur les réunions publiques où on dit qu'on n'en fait que 2, peut-être qu'on en fera 3, peut-être qu'on en fera 4, mais enfin, en tout cas, on ne sera pas embêté avec ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais vous comptez agrandir les zones constructibles? On compte revoir certaines choses, effectivement, tout en respectant le paysage. Vous aviez annoncé, vous disiez que vous gardiez quand même, vous vouliez préserver les terres agricoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on agrandit du constructible, c'est sur la terre agricole. Non, pas forcément. Pas forcément, non. Non, mais ça, on le verra quand on fera l'étude et qu'on regardera. Non, pas forcément. Nous, on a des intentions aujourd'hui de dire qu'on veut boucher, densifier l'habitation. C'est la loi. Oui, la densification ne dit pas qu'il faut étendre comme tu l'as fait sur les terres agricoles. Je veux dire, si on prend les projets. Le PLU de 2011 n'a pas mangé des terres agricoles. Ben, si, la partie, tout ce qui est sur le Pio, là-bas, tout ce secteur-là, c'était des terres agricoles. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en constructible avant le PLU. Il y a eu énormément de choses. Non, mais avant le PLU de quoi? De 2019, tu parles? De 2011, je vous parle. Oui, mais il y en avait même avant. Mais en 2011, tu étais là? On n'avait pas la loi, on n'avait pas de... Ah oui, avant on n'avait pas la loi. Ces zones étaient constructibles déjà en 2011, mais c'était quand même toi qui les avais mis. Participation. Toutes les zones, oui. C'était des participations. Oui. Non, mais aujourd'hui, on n'a pas l'intention d'aller sur de la zone agricole. On veut tout simplement densifier, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de réseau, comme tu le sais. On n'a même pas 30% des gens qui sont raccordés au tout à l'égout, ce qui pose un problème divers et varié, un fonctionnement d'un STEP, je veux dire de pollution, etc. Enfin, on a cité un tas de choses. Et donc nous, on pense que sur la densification, et en plus, on est en règle, si tu veux, à ce qui est demandé par l'État et le gouvernement. On ne fait pas, c'est pas une vue de l'esprit d'Angèle Pogo et son équipe. C'est clairement ce qui a été demandé aussi par la population, de la densification, et ce qui nous semble logique par rapport à ce qu'on veut garder un territoire qui soit ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire on ne veut pas non plus faire de l'urbanisation à outrance comme ça a été fait dans les communes qui sont à côté. Si c'est ça l'inquiétude, en tout cas on n'est pas dans cet objectif-là. D'ailleurs on a un objectif d'être à 2030 certainement en dessous des 3500 habitants, puisqu'on sait que dès qu'on passe la barre des 3500 habitants ça devient compliqué, donc c'est pas du tout l'objectif. Par contre on veut régler certains points. Nous on pense que certains endroits où il y a des maisons, où il n'y a pas d'assainissement et qu'en plein milieu on ne sait pas pourquoi, il y a des terrains qui sont non constructibles, c'est pas pour faire plaisir à un ou à l'autre, on s'en fout. C'est dire à un moment donné, on va avoir une cohérence, un schéma cohérent et on regarde ça de manière macro. Voilà, on passe ça au terrain, à la parcelle, on se positionne un petit peu en hauteur et on voit aujourd'hui qu'on a des groupes de maisons qui sont faits un peu à droite à gauche, du mitage, ce qu'on appelle. Et en 74. Hein. Oui, non, en 74, il n'y avait pas 2800 habitants. D'accord. En 74, il y avait un peu moins de 1000 habitants. Antoine? Tu as parlé de cohérence, et je pense que ça c'est un mot important aussi parce que le PLU doit être mis en cohérence avec le SCOT. Oui. Et donc le SCOT il est tombé en début d'année, après la révision dernière du PLU. Donc aujourd'hui, toutes les communes sont dans l'obligation de mettre leur PLU en conformité avec le SCOT, et ça nécessite un certain nombre d'ajustements parce que le PLU qui a été voté dernièrement, il est pas tout à fait compatible avec le SCOT. Il a été traité avec le nouveau SCOT. Il n'est pas tout à fait compatible avec le nouveau SCOT, vous le savez. Non, on a justement fait en sorte qu'il soit compatible avec le SCOT qui n'était pas encore approuvé, mais qui était sur le point de... Mais justement, en fait, c'est pour ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait, c'est pour faire les choses dans le bon sens. D'abord le SCOT, et ensuite la mise en conformité du PLU avec le SCOT. Voilà, c'est tout, c'est pas... Après, d'ailleurs, on ne dit pas que tout est à jeter. On dit qu'on le révise parce qu'aujourd'hui, on est coincé. Il n'y aurait pas tant de gens qui veulent venir s'installer sur le village. Voilà. J'ai pas compris, pardon. Il n'y a pas. Il n'y aurait pas tant de gens qui souhaitent s'installer sur le village. Vous savez, comme moi, énormément de personnes cherchent à s'installer sur Roubaix. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais tout à fait. De toute façon, entre Montpellier et Nîmes, avec maintenant des métropoles comme Montpellier ou Nîmes qui grossissent, évidemment qu'on est des cibles. Et justement, on veut maîtriser tout ça aussi. Par contre, là, donc, quand il y a le CLUS qui est classé en zone EN,
bon voilà, donc c'est pas bon pour les projets qu'on veut faire, voilà, tout simplement. Quand on voit que le terrain de foot est classé en terrain constructible, c'est pas non plus ce qu'on souhaitait faire. Donc du coup, on va le se faire sauter, donc on ne le mettra pas en terrain constructible parce qu'on a une autre vision politique que ce qui était précédemment. Donc il y a des petites modifications comme ça, et puis après, encore une fois, il y a rien tout n'est pas à jeter, il y a des choses qui sont très bien qu'on va garder, mais quand on a 75 points de réserve dans le PLU, c'est presque un record. Je veux dire, aujourd'hui, si tout le monde levait la main qui nous demandait d'acheter tout ça, ça serait compliqué pour nous. Quand on a même de la réserve, d'ailleurs, sur des terrains qui sont communaux, on ne comprend pas trop. Mais bon, voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qui nous semblent un peu incohérentes par rapport au projet que nous avons et par rapport à la cohérence qu'on veut donner. Mais encore une fois, il n'y a pas tout à jeter dans ce qui a été fait. Ça va être regardé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait sur 2 ans, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, des diagnostics, etc., qui nous permettront d'aller un peu plus vite. Est-ce que justement on en sait un peu plus sur ces projets justement, parce que c'est vrai que pour nous, là il va falloir voter pour le projet de délibération là, mais c'est vrai que sans savoir c'est. Alors là, ce qu'on vote. Non, alors pardon. Ce qu'on vote là, c'est juste en gros l'autorisation d'ouvrir ce chantier-là. Voilà, c'est la révision qu'on vote, c'est tout. Après, évidemment, il va y avoir des groupes de travail, vous êtes aussi conviés à y venir. Je sais que la question pour les élus de la liste complémentaire, c'est de dire je ne suis pas à la commission urbanisme, je ne peux pas y aller, pas du tout. Vous pouvez assister en tant qu'extra municipal, comme certains le font. Vous savez que nous, dans notre fonctionnement, on préconise plus les COMEX que les commissions. Et d'ailleurs, les COMEX sont faites avec des commissions. Donc si certains d'entre vous veulent aller voir ce qui se passe sur une réunion d'un projet comme ça, ils ont le droit de le faire. Oui. Il y a quand même un problème sur le calendrier des réunions des commissions extra-municipales, parce que si on n'est pas informé, on ne peut pas y participer. Parce que la communication aujourd'hui, elle se fait uniquement sur Facebook. Oui, non, mais ça c'est un autre sujet, mais de toute façon, il y aura de la communication qui va se faire. Mais enfin, bon, on ne va pas vous écrire à tous. Je veux dire, aujourd'hui, il y a le Midi Libre, il y a le Facebook, il y a le site internet. Après, moi, je ne sais pas comment tu veux qu'on communique avec toi. Par mail ou par même sur le site internet. Mais sur le site internet, il y aura de l'information quand ça sera le moment venu, oui, bien sûr. Ça sera La mis. commission se réunit, la commission nous attend. Mais vous aurez les comptes rendus de la commission pour ceux qui font partie de la commission, oui. Tu viens de dire qu'on peut participer aux commissions. Vous pouvez participer aux commissions des COMEX, oui, bien sûr. Madame Chalexin, vous êtes conviée à la réunion mardi prochain, vous le savez, la commission environnement. Oui. Vous avez reçu la convocation. Oui. Vous recevrez l'ordre du jour demain, comme tout le monde, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez Donc pas. ça- Je vous vois justement pour régler le problème, puisque Voilà, il n'y a pas de souci. vous le faites en vidéo. Il n'y a pas de souci. En vidéo, oui, on le fait. Non, moi, c'est- Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, on vous informera, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, En tout cas, M. Zapria, il y aura un vote final sur le PLU. On ne vote pas le PLU aujourd'hui, on vote Oui, l'ouverture tout à fait, de la bien sûr. révision. Hein. oui, c'est pas notre façon de faire. On serait bien informé. Comme il a déjà vécu un mandat, c'est peut-être pour ça. Donc, qui s'abstient? Voilà, qui est contre? Voilà, 4 abstentions. Merci. Donc, délibération numéro 70, adoption du règlement intérieur. Alors, comme vous le savez, la loi nous oblige à faire un règlement intérieur dans les 6 mois. Nous y sommes, un groupe de travail a bien travaillé là-dessus avec le directeur général des services. On vous l'a envoyé, donc je ne sais pas si vous avez des remarques. Si vous en avez, c'est le moment, vous avez eu le temps de le regarder, je pense. S'il n'y a pas de... Oui, pardon. Juste une remarque, c'est pour dire que ça fait suite aussi à une formation. Et que Oui, voilà, tout à fait. c'est vraiment un travail de longue haleine. Et merci à Stéphane pour l'accompagnement aussi sur ce truc-là. Donc, le règlement intérieur, s'il n'y a pas de remarque particulière de quoi que ce soit, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 71. Alors, modification des horaires des services techniques. Alors, nous avons regardé, je ne sais pas, Jean-Claude, tu peux dire un mot là-dessus? Oui. Aujourd'hui, le service technique ne travaille pas le vendredi après-midi, ce
Ce qui veut dire que quand s'il y avait un problème sur la commune, on n'avait personne pour se retourner. Donc on a discuté avec les agents, on leur a proposé certains horaires et puis c'est eux qui ont défini, à la fin, c'est eux qui ont défini l'horaire pour le vendredi après-midi. En fait, aujourd'hui, ils reviennent à une situation normale, on va dire, où ils seront là du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à 16h. Voilà. Donc bien sûr, ces modifications sont passées par le centre de gestion, comme vous le savez. Tout ça a été passé entre leurs mains il y a un peu plus d'un mois. Et pour la petite parenthèse, on a proposé au personnel de choisir s'ils commençaient à 13h ou à 13h30. Bon, c'était un petit arrangement entre eux, ce qui prouvait qu'on n'était pas fermé sur certaines choses. Donc voilà. Qui est contre, qui s'abstient, adopté, merci. Modification du tableau des effectifs des suppressions de postes. Alors, suite aux évolutions que nous avons évoquées lors du dernier conseil municipal, et bien, comme vous le savez, parce que j'ai déjà expliqué, vous avez des postes qui sont vacants et donc on est censé les supprimer, ces postes-là. Et donc, c'est tout simplement ce qu'on fait là. Donc, il y a un certain nombre de postes. Il y a 7 postes d'adjoint technique à temps complet qui sont supprimés. Et un poste de technicien principal de 2e classe à temps complet aussi, qui est supprimé. Voilà. Tout ça s'est passé aussi par le conseil, voilà, centre de gestion technique, oui, pardon. Qui est contre, qui s'abstient. Adopté, merci. Délibération numéro 73, donc modification de la composition des commissions municipales. Alors, suite à la démission de M. Jean-Marc Lorenz, donc du coup, qui était présent sur 3 commissions, sur la commission d'association, urbanisme et développement économique. Donc M. Zafria est monté, donc sa présence aujourd'hui, je l'ai dit en début de mandat. Et donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'était pas obligé de le faire, d'accord ? On n'était pas obligé de vous redonner des commissions. Par contre, dans cet esprit d'ouverture, on propose donc, je vous propose de voter pour que M. Zafria prenne les commissions de M. Lorenz. Nous avons interrogé les services de l'État, le contrôle aussi d'égalité, etc., qui étaient un petit peu dans la même démarche que nous ont conseillé de faire une délibération. C'était plus un conseil qu'une obligation. Donc on fait cette délibération. C'est une délibération, encore une fois, dans votre équipe, ça fait 2 démissions. Donc du coup, on ne va pas tous les mois nous redélibérer pour vous redonner les mêmes commissions. Donc, je le dis juste là, ça sera la seule fois qu'on fait cette délibération. On l'a fait là, bon, par petite conscience. Après, ça sera automatique. C'est-à-dire que la personne qui démissionne, celle qui arrivera, prendra automatiquement les commissions de l'autre. Donc, qui est contre ? Alors, moi, je voudrais Oui. une remarque quand même. D'abord, on saura vous le rappeler quand quelqu'un de votre équipe démissionnera. Tout à fait. Parce que les gens ne sont pas tous interchangeables. Moi, je ne crois pas qu'on est tous capables de faire la même chose. On a tous des différences et c'est ce qui fait aussi notre richesse. Et je trouve ça dommage que vous ne nous ayez pas laissé la possibilité de le décider entre nous, que vous nous l'ayez imposé de façon autoritaire. C'est dommage parce que si ça se trouve, on serait arrivé au même résultat, mais on aurait eu l'impression au moins de pouvoir agir sur quelque chose. Donc, on a le droit à une personne dans chaque commission, ce qui n'est pas beaucoup, et on n'a aucun pouvoir exécutif. Donc, pourquoi c'était gênant? Attendez, je sais pas. J'interviens. C'est pas mal. Et je trouve que c'est vraiment du totalitarisme contraire à tout ce que vous nous avez promis pendant la campagne électorale, quand vous parlez de démocratie participative et des choses comme ça. Donc c'est dommage. Moi j'ai cru à un moment donné qu'il y avait effectivement de la démocratie participative dans votre équipe. Je trouve ça dommage que ça ne soit pas applicable. Ouais. On voit que vous ne connaissez pas ce que c'est que la démocratie participative, parce que c'est pas tout à fait vraiment ça. Donc du coup, ce qu'il en est, pour être tout à fait clair, aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui, si on prenait l'option de redéfinir
les emplacements, il fallait revoter, refaire des commissions, etc., etc. Non, mais même un vote, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, les personnes qui ont démissionné, c'est pas de notre fait à nous, d'accord? Que les choses soient bien claires. Donc ça, c'est votre groupe à vous. Donc c'est puisque je m'adresse à vous, puisque vous êtes la chef du groupe, hein. On est bien d'accord, c'est ce que vous m'avez dit. Donc du coup, dans votre groupe, il y a des dissensions, elles sont ce qu'elles sont, enfin je ne vais pas les critiquer, je ne vais pas les commenter, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez raison, on n'est pas obligé de le faire, on ne l'a pas fait, on ne le fait pas de manière autoritaire, c'est que derrière nous, ça nous contraindrait à faire beaucoup de choses derrière, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui va démissionner pour revoir des élections, etc., pour que vous mettiez d'accord qui va prendre telle commission ou telle autre. Et franchement, on a beaucoup de choses à faire, et ça ne peut même pas s'amuser à chaque fois à essayer de réfléchir dans l'état d'âme de votre équipe, de savoir qui va partir, qui va prendre quoi, etc. Donc aujourd'hui, on le fait, encore une fois, je trouve qu'on donne quand même beaucoup de démocratie. On aurait pu, j'aurais très bien pu dire aujourd'hui, il n'y a aucune commission pour M. Zafria. Ce n'est pas le choix qu'on a fait, on a dit juste, il reprend les commissions de M. Lorenz, et puis terminé. Donc je ne vois pas où on est autoritaire, où je suis autoritaire. Donc maintenant, après, on fait une délibération parce que, effectivement, quand on a interrogé le préfet, enfin les services de la préfecture, ils nous ont dit c'est bien de faire une délibération parce que voilà, ça montre que vous êtes quelque part ouvert, contrairement à ce que vous venez de dire. Maintenant, effectivement, ça sera la dernière. Ouais. Je voulais juste ajouter une chose. D'une part, effectivement, bon, c'est dommage que vous utilisiez ce vocabulaire autoritaire, dictatorial, etc. Parce que c'est pas... Ça me paraît un tout petit peu exagéré, on va dire. Et puisque vous avez lu le règlement intérieur qu'on vient de voter, vous avez pu voir dans le schéma de fonctionnement de la commune, et Angèle l'a rappelé tout à l'heure, que les commissions municipales, les commissions exclusivement composées d'élus, n'interviennent pas dans le schéma municipal. Ce sont les commissions extra-municipales qui vont gouverner. Autrement dit, faites comme on le fait mardi à la commission à laquelle Mme Chalessin est invitée, nous avons plus de 20 personnes qui vont venir participer à la commission extra-municipale. Si vous voulez y participer, il vous suffit d'envoyer un mail, comme c'est indiqué sur Facebook, sur le site internet, dans le bulletin municipal et dans les mails qu'on vous a envoyés. Donc, les portes sont ouvertes. Ne faites pas comme si vous étiez parqué dans une commission que vous n'avez pas choisie. D'une part, vous les avez choisies, ça a été rappelé, on a fait ce vote en début de mandat. Et d'autre part, toutes les commissions sont ouvertes, ce sont toutes des commissions extra-municipales. Je ne vois pas comment on pourrait nous qualifier de fonctionner de façon dictatoriale avec un tel fonctionnement. Et je rappelle une dernière fois que tout ça est inscrit dans le règlement intérieur que vous venez de voter, que nous avons voté à l'unanimité. Donc il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Et encore une fois, vous êtes la bienvenue mardi si vous voulez venir. Madame Noré, qui a été sur votre liste, va fonctionner dans la commission communication. Il y a plein de gens qui vont venir. Donc stop. Monsieur Christian Bolico, qui était aussi dans votre liste et sur le groupe de travail sur le patrimoine, il y a des gens de votre liste qui viennent et qui ont envie de construire, qui le montrent. Maintenant, encore une fois, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, mais avec ce genre de réaction que vous avez là, franchement, ne donnez pas envie. Ça va pas donner envie de travailler avec vous, quand même. C'est normal. Et du même mois. Bon. Est-ce qu'on pourra avoir la liste des personnes qui sont dans les commissions extra-municipales? Non, mais là encore c'est pareil, vous êtes en train de regarder qui est dedans, qui ne me plaît pas. Je vais regarder, je vais... Non mais c'est pas une question de public. Si vous voulez participer, vous participez. On n'est pas là pour essayer de faire de la délation, qui est où, etc. De faire un espèce de fichier en disant monsieur machin est là ou madame bidule est là. C'est pas ça, vous n'avez pas compris comment on fonctionne. Vous êtes intéressé par un sujet, vous venez, vous le faites. Vous n'êtes pas intéressé par le sujet, vous voulez faire que de la politique dure en disant basique, oui, non, mais je regarde parce que vous vous rendez compte, il a pris celui-ci, mais suffit pas, parce que je vois déjà à venir, je sais très bien ce que vous allez imaginer, vous allez faire. Et ça, c'est pas sain. Et là, carrément, là, vous avez une attitude qui n'est pas saine du tout. Donc, restez dans du constructif. Si vous êtes là, c'est pour votre village, vous l'avez dit. Vous avez été élu, et bien vous avez été élu, vous êtes là aujourd'hui autour de la table, construisez le village. Vous n'avez pas passé 6 ans à essayer à chaque fois de nous piquer sur un truc, parce que vous n'y arriverez pas. Non, mais c'est pas qu'on n'en parlera plus, mais je veux dire, moi j'essaie de voir où c'est votre comportement, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Si vous avez envie de venir, les portes sont ouvertes. On ne vous a pas fermé. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Mais ne commencez pas à nous dire, je voudrais avoir la liste de tous ceux qui jouent au football, de tous ceux qui jouent au ping-pong, de tous ceux qui veulent venir à l'urbanisme, de tous ceux qui veulent venir ici. Il n'y a pas de magouille avec nous. Donc on n'est pas dans de la suspicion de qui que ce soit. Les gens qui veulent venir, ils travaillent. Par contre, effectivement, si dans une commission, et ça on se l'est tous dit, c'est dans le règlement intérieur,
Il y a quelqu'un qui vient juste pour prendre l'information, rien apporter et embêter la commission de fonctionner, et bien elle sera expulsée de la commission. Il n'y aura pas de souci avec ça. Mais par contre, si les gens sont là pour essayer de construire ce que j'espère, et je pense que vous êtes dans cet état d'esprit, je l'espère, il n'y a pas de problème, vous pourrez venir. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Roubaix. Voilà. Oui, vas-y, bien. Un petit message. En fait, il ne faut pas regarder avec qui vous allez travailler, mais regarder avec quoi vous allez travailler et dans quelle aventure. En fait, pour moi, c'est une aventure. Une commission, c'est une aventure. C'est donner envie et puis essayer d'apporter son savoir-faire. Et c'est surtout ça qu'il faut regarder. Pas savoir avec qui vous allez travailler. C'est archi choquant, en fait. Si vous avez envie de bosser sur une commission ou sur un projet quelconque, à quoi ça vous sert d'avoir une liste de personnes? Enfin, moi c'est vraiment une interrogation que j'ai. C'est-à-dire que je veux aller bosser sur un projet, enfin, je me fous de savoir qui là. Parce que quand c'est public, c'est clair et c'est transparent, et tout le monde a accès à l'information. C'est pas... Non, mais qu'est-ce qu'il y a encore une fois, C'est transparent. ce qui est clair, c'est le projet qui va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de transparent? D'être autour de la table et se dire, je suis avec un tel, c'est ça transparent? Non, c'est... Mais non, mais c'est, vous voulez venir, il y a des commissions, vous venez. Si la commission ne vous plaît pas, si les gens ne vous plaisent pas qui est autour, vous êtes en libre choix de partir. Vous dites, ça ne me plaît pas, je m'en vais. Tout le village ne va pas venir dans les commissions. Mais tout le village n'a pas le temps de venir dans les commissions, tout le village n'a pas. Mais vous avez plein de gens qui sont... voilà. Mais bon, regardez bien le règlement, vous verrez, vous trouverez des réponses. Toutes les réponses à vos questions. Ne vous inquiétez pas. Bon. Donc on avait quoi? On passe au vote, hein, je ne dis pas, c'est ça. Hein, d'accord. Donc le vote, c'est qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 19 abstentions, 4 pour. Merci. On passe à la suivante. Et la dernière, d'ailleurs, avant les informations du maire. Donc, ça c'est une délibération un peu plus légère. Donc c'est donc d'autoriser donc, le maire à signer une convention avec les éditions municipales de France. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert ça. Ce sont des professionnels qui donc on signe une convention avec eux qui leur permet d'aller rencontrer nos artisans et nos commerçants pour faire de la publicité sur des livrets. Donc ils nous proposent à peu près 2000 exemplaires qui seraient délivrés, qui seraient sous forme de guide avec les commerçants, les artisans et puis un petit peu l'explication du patrimoine et de notre commune, ouais, un petit peu. C'est à peu près ça pour ceux qui s'en sont occupés. Oui, pas de bêtises, c'est ça. Hein. On va démarcher commerçants et artisans de façon à financer le document et ce sera le livret d'accueil pour les nouveaux Voilà. arrivants. Et donc l'idée c'est que ce livret d'accueil soit donné aux nouveaux habitants, ou quand on fait des mariages, etc. Voilà. Vous avez bien, disons, on a déjà eu des expériences sur des voitures Excel, ce genre de publicité. La mairie, vous avez vraiment votre mot à dire sur les demandes de financement qui vont être faites. C'est un sujet simplement que j'ai rencontré moi au sein de l'association, où justement la personne qui allait démarcher demandait des prix aux gens. Alors, sous couvert de dire, on a fait une convention avec la mairie, il se permettait d'arriver à demander une demi-page, c'était 5 000 € par exemple. C'était énorme. Donc, est-ce que la commune, vous avez... C'est une bonne question, on ne sait pas, on va leur poser la question. Voilà. Ça, par contre, c'est constructif. Parce que vous avez le retour après des commerçants qui vous disent, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer ce prix-là, ou ils m'ont trop demandé. Et donc, c'est vrai que c'est une question qu'on va poser, qu'on va éclaircir rapidement. Si je peux, au vu de mon expérience personnelle, parce que c'est quelque chose que je pratique dans mon métier, au vu du nombre d'exemplaires à citer, parce qu'il y a pas beaucoup d'exemplaires, les prix ne pourront pas être exorbitants. Ça, en fin de compte, c'est en relation avec le nombre d'exemplaires édités. L'agence qui s'occupera de ça a un coût de production de ces exemplaires et on ne peut pas justifier de somme sur de la publicité à 5 000 € l'encart pour
pour donner Moi, l'exemple. simplement, je vous dis en Non, mais- précaution, parce que c'est Oui, une mais expérience. Moi qu'on a j'entends, mais vécue. sachez que dans ce domaine-là, moi j'ai une certaine expérience, puisque j'ai déjà fait à plusieurs reprises, et que je donnerai les conseils à mon équipe, et qu'on peut aussi gérer le commercial qui va démarcher Voilà, d'accord. nos artisans, parce qu'ils représentent la commune quand même, l'image de la commune. Oui, après c'est une remarque intéressante parce que c'est vrai qu'il faut quand même se méfier qui justement nous double pas, on va dire, et qui ne propose pas des tarifs qui soient exorbitants, ça ne serait pas forcément très constructif. Oui, je voulais Oui. aussi amener mon expérience aussi, parce que moi je l'ai déjà fait ça plusieurs fois aussi avec certaines sociétés, et il y en a qui sont sérieuses, et surtout en termes de diffusion de nombre d'exemplaires, où des fois effectivement ils arrivent à promettre un certain nombre d'exemplaires et de diffusion, et au final on n'a pas ce même nombre d'exemplaires à l'arrivée, quoi. Parce qu'ils disent qu'ils s'occupent de la diffusion eux-mêmes, et C'est pas après le c'est cas. un petit peu compliqué. C'est pas le cas. Voilà. C'est un direct qui sera remis aux autres arrivants. C'est nous qui le remettons pour les pas exprès. D'accord, c'est collecté en mairie et après c'est redistribué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, puisque c'est le livre d'accueil des nouveaux arrivants. Livre d'accueil d'accueil. Donc il ne s'entend pas. C'est le livret d'accueil des nouveaux arrivants, donc. C'est le livret d'accueil des nouveaux arrivants. En fait, eux ils proposent de le faire et ils nous le financent, en fait, ça coûte rien à la mairie, avec la publicité de nos commerçants artisans locaux. Après, si toutefois il n'y a pas suffisamment surrobé de commerçants, ça vous le savez qu'il n'y en a pas beaucoup, et d'artisans qui veulent participer, à ce moment-là, ils ne s'interdisent pas d'aller un petit peu voir les villages aux alentours. Voilà, c'est un peu ça. C'est juste pour financer un guide. Bon, ils nous proposent ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer qu'ils ne fassent pas des démarchages un peu de manière sauvage. Voilà, donc toutes les délibérations sont passées. Je vais faire. Ah, le vote, pardon, oui, c'est vrai. Merci. Le vote. Ça arrive. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Voilà, c'est voté. Donc, information du maire. Donc, je vais vous donner quelques informations sur 2-3 sujets. Donc, en ce qui concerne les écoles. Donc, l'école maternelle, on a vu qu'on avait la possibilité d'avoir une subvention concernant la sécurisation de l'école. Il fallait faire ça avant le 8 novembre. Donc on a engagé des travaux et nous avons sécurisé l'école maternelle comme ça avait été, je crois, par l'ancienne mandature regardé pour le faire, mais ça n'avait pas été forcément fait, peu importe. Mais bon, en ce qui concerne le grillage, il y avait aussi un hygiaphone, pardon. Donc on a repris tous ces travaux à l'école maternelle. On en a profité avec cette subvention, on a monté un dossier. Donc, je te laisse parler, Jean-Claude, pour nous donner quelques éléments là-dessus. Oui, oui. Bon, d'abord, dans l'école maternelle, on a repris toutes les marches à l'intérieur des classes qui étaient allumées où les enfants s'embarrachaient. On a fait repeindre certaines classes, il y avait longtemps qui n'avaient pas été peintes. Après, par rapport à la sécurisation, on a fait mettre des films sur les vitres où on peut voir de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Après, on s'est attaqué à tout ce qui était grillage souple, qui était vraiment qui était mort, en fait. On a profité pour mettre un grillage rigide avec une épaisseur de 5 mm, assez costaud, quoi, avec des hauteurs de 1,93 m. On a mis du diaphone exactement pour l'entrée. Ouais. On a débroussaillé l'accès de secours en cas de risque attentat pour que les maîtresses puissent faire évacuer les enfants rapidement. On a fait un passage de secours pour les enfants qui a été nettoyé complètement et on peut leur donner une échappatoire. Voilà. On a repris un mur qui s'est effondré juste au moment où on avait ses fonds, donc je dirais qu'il s'est effondré au bon moment. Dans la cour numéro 4, ou la cour arrondie, vous voyez laquelle c'est, le petit muret est parti, parce que les enfants, à force de se jeter sur le grillage, le mur était mort aussi, quoi. Il a fallu le refaire complètement. Et à partir de là, on a fait faire une semaine en béton et on est reparti avec un grillage rigide tout le tour. Voilà. Donc on a sécurisé l'école maternelle et ainsi que pour les enfants, ils sont beaucoup mieux.
Voilà. Donc du coup, on a fait ça c'est fini. Les travaux en cours sur l'école élémentaire, c'est les toilettes filles. Donc ça c'est presque fini. Richard, tu penses qu'on a fini quand ça? Fin de semaine prochaine. D'accord. Donc fin de semaine prochaine, ce sera fini. Donc voilà, ça c'est pour donner ce genre d'informations. L'accessibilité handicapée, on a jusqu'au mois de mai pour avoir cette subvention. Donc ça c'est pareil, si Richard s'en occupe, c'est en cours. J'ai fait chiffrer la réalisation d'un palier devant l'entrée, le remplacement des portes intérieures de la mairie par des portes vitrées et cloisons vitrées mais automatiques. Pour l'école aussi, Oui. faire une rampe d'accès, puisqu'aujourd'hui on a des petites marches et qu'elle n'est pas accessible PMR. Donc ça c'est ce qui est en cours de chiffrage actuellement, qui sera inscrit sur le parcours. Voilà, ça c'est en cours. L'année prochaine. Le marché de Noël, donc comme vous le savez, avec les consignes sanitaires, c'est assez compromis. Donc sinon, ce qui était prévu, c'était de faire un marché qui part sur la rue, donc sur la promenade, qui partirait à peu près d'ici, là, de cette rue-là, du foyer, jusqu'à la hauteur de la mairie, et de faire un marché de Noël, non pas dans le parc des Aubry, mais sur l'avenue, enfin sur une partie de l'avenue. Bon là, je ne vous dis pas, tout est un peu compromis, parce que c'est un peu compliqué. Il y aurait peut-être la partie alimentaire, mais bon, à suivre. Donc si jamais ce marché de Noël a lieu, il aura lieu le 12 et le 13 décembre. Ouais, et puis donc on avait fait le choix, la commission a fait le choix de faire le 12 décembre, donc le samedi à partir de 18h, ça de faire un marché un peu nocturne jusqu'à 23h, et le dimanche. Bon, là avec cette histoire de Covid, comme vous le savez, tout est un peu compromis à tous les niveaux, donc on ne sait pas trop où ça ira. Donc justement, ça m'a fait une petite transition. Je vais la faire sur la crise sanitaire, donc juste pour vous informer que le local qui a été mis à disposition des médecins l'est toujours, donc dans la salle Jeanne Bruyard. Je vais le faire. Et j'ai sauté un point, mais je vais revenir dessus, puisque l'on parle du Covid. Donc il y a des malades, vous le savez, dans le village, il y en a entre 4 et 5 par semaine. Bien heureusement, on n'a personne qui est décédé aujourd'hui du Covid, ou personne qui est intubée, personne n'est hospitalisée, donc tant mieux. Donc bien sûr, il faut être encore très prudent, c'est un gros souci. En tout cas, on a mis à disposition donc, cette salle pour le médecin, il y a un emplacement réservé pour lui. Et donc dans l'avenir, c'est vrai qu'on sait, quelques années peut-être qu'on aura encore ce genre de problème. Avec l'expérience qu'on va en tirer, il faudra peut-être imaginer d'avoir une salle sanitaire adaptée pour que si un jour ça revient. Donc ce sont des réflexions, voilà, typiquement un groupe de travail pourra travailler là-dessus, est intéressé pour savoir faire une salle à disposition des médecins et peut-être un petit local à côté pour qu'ils puissent exercer leur profession dans de bonnes conditions. Voilà, enfin, en tout cas, nous, c'est à disposition des médecins, c'est désinfecté tous les jours, on a un contrat avec ça et voilà, on continue. Je vais laisser Antoine nous parler de l'extinction d'éclairage sur la commune, de 23h à 5h. Oui, donc on a consulté quelques communes autour, notamment sur la communauté de communes, mais pas que, aussi du côté de Sussargues, de la communauté de communes de Montpellier, etc. Et donc au départ, on était parti sur des horaires de coupure de l'alimentation de l'éclairage public au moment du couvre-feu, puisqu'au départ, on était parti pour un couvre-feu de 21h à 6h du matin, donc on avait décidé de couper à 21h30 et de rallumer à 5h30, voilà, pour s'aligner sur le couvre-feu. Et puis, vous savez, les nouvelles vont vite et les nouvelles changent vite. Donc depuis, on est passé en confinement. Et en confinement, en fait, même si c'est plus restrictif qu'un certain nombre de choses, ça annule le couvre-feu et en particulier, le soir, il peut y avoir des déplacements, des livraisons, etc. Et donc, on a décidé effectivement de passer ce que font en fait la plupart des communes qui le font aujourd'hui, de 23h à 5h. Et donc, comme ça a été dit un petit peu sur les réseaux, etc., il s'agit d'une expérimentation que fait la commune. On profite, entre guillemets, de cette période un peu où malheureusement on ne peut pas trop sortir pour le faire sans que ça gêne trop de monde. Mais il y aura bien entendu un retour d'expérience qui sera fait. Il y a un groupe projet qui sera créé mardi prochain lors de la commission environnement qui va se réunir, la commission extra-municipale.
à laquelle, encore une fois, plus de 20 personnes vont participer. Et il y aura un groupe projet qui sera constitué sur ce sujet-là, et puis il s'agira de voir dans quelques mois si on prolonge, si on arrête, si on modifie, etc. Sachant qu'évidemment, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux économiques qui vont nous permettre de réinvestir de l'argent dans le changement des ampoules de la commune. Je vous rappelle que nous avons à peu près un tiers seulement de nos points d'éclairage public qui sont des LED. Donc tout le reste, ce sont des systèmes plus ou moins vieux. Il y en a certains qui sont plus vieux que d'autres, on va dire. Donc tout ça, ça nécessite... et donc énergivore, effectivement, merci Jean-Claude. Donc tout ça, ça nécessite de l'argent. Ce sera une bonne façon de faire des économies d'un côté pour les réinvestir de l'autre. Voilà, et donc à partir de ce soir, le changement va être adopté, et donc les éclairages publics seront coupés à 23h. Merci. On avait un contrat qui est en cours de performance énergétique justement pour pouvoir changer. Il n'y a qu'un tiers des ampoules qui ont été changées, Stéphane? Non. On devait arriver. Vous pouvez pas interroger Stéphane, vous savez. Moi je peux vous le dire, hein, le rapport de l'ASPI qu'on a consulté encore il y a quelques jours, il y a à peu près une centaine de points lumineux qui sont de type LED dans la commune. 102 exactement. Merci Jean-Claude. Et il y en a 400 au total, 404, je ne sais plus. Donc ça fait même moins de 30%, vous voyez, ça fait 25% de type LED. Encore une fois, il y a d'autres... ce ne sont pas que des halogènes ou que des ampoules fluo. Il y a 4 ou 5 types d'ampoules différentes. Mais des LED, il n'y en a pas encore assez. Et si on veut faire à terme de la baisse d'intensité de 100% à 50%, par exemple, comme le font beaucoup de communes, il faut des LED pour ça. Oui. Et donc, on va justement accélérer ce programme de remplacement parce qu'on trouve que ça ne va pas assez vite. Voilà. Donc si tout va bien, d'ici quelques mois, on devra avoir 100%. Pas 100%, mais on aura un bon pourcentage. Oui. Plus de 50 en tout cas. Plus de 50, oui. Donc on est là-dessus. Merci pour ces précisions. Donc pour vous dire aussi que toutes les commissions extra-municipales, donc on en a parlé, sont en cours de création. Donc vous allez voir apparaître un peu de partout, de plus en plus en communication, on va communiquer sur les sujets. Donc vous pourrez, l'ensemble des obésiennes et des obésiennes pourront participer à ces commissions si ça les intéresse. Et dans ces commissions, il y aura des groupes de travail, comme l'a très justement dit Antoine, il y aura des groupes de travail qui seront spécifiques, mais là l'éclairage, il y en aura sur d'autres sujets. Et les gens pourront trouver, je pense, de quoi s'occuper. Une information sur la réunion publique. Donc nous avions demandé nous avons voulu faire une réunion publique le 20 novembre. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu compromis. Par contre, on est en train de réfléchir. La réunion publique aura bien lieu, mais elle aura lieu peut-être derrière un écran. Donc on va regarder comment on va faire ça, mais on fera bien une réunion publique le 20 novembre. Par contre, elle sera derrière des écrans, et on a 2 élus, Antoine et Karine, qui sont en charge de nous proposer quelque chose assez rapidement, et ça va arriver, je n'en doute pas. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. Donc, nous fermons ce conseil. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de signer, ça n'a pas été fait.